Salut tout le monde, suite à vos nombreuses questions sur mes ongles mais également sur les ongles en général, j'ai décidé de regrouper tout ça dans une seule vidéo. Donc ma routine manucure mais également mes astuces pour avoir de jolis ongles. Donc la première chose c'est les compléments alimentaires. Vous en trouvez en parapharmacie. Je sais pas vraiment vers quoi vous guider de ce côté là parce que en toute honnêteté je sais pas vraiment ce qu'ils mettent dedans donc je préfère pas m'avancer là-dessus. Mais moi le complément alimentaire que je connais et qui est naturel c'est la levure de bière. Je vous en ai déjà parlé dans ma routine capillaire. Je vous ai mis la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle est également idéale pour avoir une peau éclatante. Mais aujourd'hui on va parler de ce qui nous intéresse, et c'est-à-dire les ongles. Donc la levure de bière pour les ongles, elle permet d'avoir des ongles vraiment plus beaux et beaucoup plus résistants. Donc elle existe sous forme de gélules, de comprimés et de paillettes. Donc pour les paillettes en fait c'est à saupoudrer directement dans un plat, par exemple une salade, et vous saupoudrez après de levure de bière. Vous la trouvez en grande surface, donc au niveau des compléments alimentaires ou également au rayon bio. Donc là je pense que vous la trouverez dans ces cas-là plus sous forme de paillettes. Vous pouvez également la trouver dans les magasins bio et en parapharmacie. Donc je vous conseille de faire une cure de temps en temps. Pour ma part je fais une cure 2 fois par an, donc environ tous les 6 mois. Donc ça c'est vraiment pour avoir de jolis ongles en agissant de l'intérieur. La deuxième astuce c'est pour les ongles rongés. Vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui ont pu me demander des astuces pour lutter contre les ongles rongés. Donc la première chose c'est le vernis amer. Il y en a peut-être qui connaissent déjà ça, il y en a peut-être d'autres qui ne connaissent pas. Donc le vernis amer c'est un vernis transparent, donc vous appliquez ça sur votre ongle, vous laissez sécher et ensuite à chaque fois que vous allez vouloir mettre votre ongle à la bouche, le contact entre le vernis et votre salive va donner un goût très amer dans votre bouche et ça ne vous donnera sans doute pas envie d'y retourner. Ma deuxième option ce serait les capsules ou les faux ongles. Donc attention, n'ayez pas peur, faux ongles ça fait peur. Enfin moi en tout cas faux ongles ça me fait peur à chaque fois. Enfin je me dis faux ongles, je me dis ça fait un peu mauvais genre quoi, je les vois toujours un peu hyper longs etc. Si vous êtes comme moi, ne vous inquiétez pas. Il y a des capsules qui font très naturelles, qui sont pas forcément très longues, vous pouvez très bien les limer au pire si ça vous paraît vraiment hyper long. Et vous pouvez en trouver de très sympas et de très faciles à appliquer. Maintenant, si mes deux méthodes ne vous conviennent pas, je suis navrée, mais ça va être surtout à vous de tout mettre en œuvre pour arrêter en fait cette mauvaise manie. Parce que je peux pas être forcément derrière vous si c'est une question de stress pour vous dire non mais vas-y arrête de stresser, la vie elle est cool. Je peux pas vraiment être là, hein, qu'on soit d'accord. Donc je pense que c'est vraiment à vous de tout mettre en œuvre pour vraiment arriver à arrêter cette vilaine habitude. Si par exemple vous vous surprenez en train de vous ronger les ongles, à la place remplacez-le par bon bah ok je me punis entre guillemets et je bois un verre d'eau. Donc faites ça et puis à force d'avoir bu de l'eau et avoir bu 3 litres à la fin de la journée, vous allez faire bon c'est bien de boire de l'eau mais là j'en ai peut-être beaucoup bu hein. Non c'est un exemple j'en sais rien mais en fait c'est juste pour vous montrer qu'il faudrait en fait remplacer cette habitude par une autre si ça peut vous aider. Sinon tant qu'à faire essayez de demander à votre entourage et dites-leur écoutez si vous me voyez en train de me ronger les ongles dites-le moi. Petite tape sur la main de temps en temps ça ferait pas de mal. J'en sais rien franchement voilà je pense que c'est des petites choses comme ça, mais ça va être vraiment à vous de tout mettre en œuvre parce que si c'est que ce soit un tic ou que ce soit une question d'angoisse ou de stress, c'est vraiment à vous d'agir pour arrêter ça, pour stopper et de pouvoir en fait ensuite avoir de jolis ongles pour faire mes nail art. Ma troisième astuce ce serait pour avoir des ongles plus blancs. Donc pour avoir des ongles plus blancs, vous allez prendre un quartier de citron et frotter vos ongles avec. Vous pouvez faire ça une fois par semaine ou tous les 3 jours. Ma quatrième astuce c'est pour avoir des ongles plus résistants. Prenez de l'huile d'olive, donc vous mettez une lichette d'huile d'olive dans le creux de votre main et vous venez ensuite masser vos ongles avec pendant environ 1 minute. Donc pour retirer l'huile d'olive facilement, je vous conseille juste de prendre du savon, de frotter et de passer les mains sous l'eau. Et vous verrez vous aurez les mains toutes douces. Ma cinquième astuce pour avoir des ongles plus brillants, donc vous prenez du vinaigre blanc et mettez-en sur une brosse à dents. Frottez ensuite le dessus de vos ongles avec et profitez-en pour passer également la brosse sous vos ongles, ça permet de bien les nettoyer. Maintenant on va passer directement à ma routine manucure, c'est parti. Pour commencer je viens enlever mon ancien vernis et pour les vernis pailletés qui peuvent être un calvaire à enlever, je mets du dissolvant sur du coton et je pose mon coton sur mon ongle. Je place ensuite une feuille d'aluminium autour et je laisse poser. Pendant ce temps je viens enlever l'autre vernis, puis je viens enlever mon aluminium en pressant et en tirant. S'il reste 3 paillettes je viens les enlever avec du dissolvant et un coton. Mais entre nous, c'est quand même bien plus pratique comme ça. J'applique ensuite mon produit de chez Sally Hansen pour retirer mes cuticules. Si vous n'avez pas de pousse cuticule avec un bout en caoutchouc, je vous conseille de prendre un bâtonnet de buis et de mettre un bout de coton autour. C'est moins agressif pour vos cuticules et au moins vous êtes sûr de ne pas vous faire mal. Donc je viens repousser mes cuticules
Et ensuite, avec un coupe cuticule, je viens retirer celle qui dépasse. Le produit les a ramollies, donc elle s'enlève très facilement. Je viens ensuite enlever le produit en me lavant les mains et je brosse mes ongles avec un peu de savon. Je n'hésite pas à passer la brosse sous mes ongles pour vraiment nettoyer mes ongles en profondeur. Et je finis avec un gel antibactérien. Je viens ensuite polir mes ongles avec une lime à polir et faites bien attention de toujours passer dans le même sens, pas de va-et-vient parce que ça fragilise les ongles. Je viens ensuite me limer les ongles et comme pour la lime à polir, toujours dans le même sens. J'hydrate ensuite mes cuticules avec mon baume de la marque Fix & Rouge. C'est un baume qui peut servir pour les lèvres, le visage et le corps, mais je l'applique uniquement pour mes lèvres et mes cuticules. Et je le laisse poser le plus longtemps possible pour vraiment hydrater. Je passe ensuite à l'étape vernis. Notez bien que je n'ai plus de baume, je l'ai laissé agir avant l'application. Donc avant tout vernis, j'applique une base, ce soin est de la marque Sally Hansen et il est 4 en 1. Donc il sert de base, il fortifie les ongles, c'est un accélérateur de pouce et il fait également top coat. Personnellement, je suis d'accord avec tout ce que je viens de citer, je l'adore. Donc maintenant pour poser votre vernis, je vous conseille de mettre la main bien à plat, de commencer une première bande sur le milieu de l'ongle, de pousser légèrement la matière vers la cuticule, puis une deuxième bande sur le côté et une troisième de l'autre. Une fois que mon vernis est sec, je viens passer une deuxième couche, et une fois sec, une touche de top coat. Et je finis ma manucure en hydratant mes mains avec ma crème de chez The Body Shop. Et voilà, à la prochaine!